Hello tout le monde, alors aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous présenter mon top 10 de mes Monster High préférés que je possède dans ma collection. Alors à savoir qu'il va y avoir des G3 et aussi des G1, pas de G2 parce que je n'en possède tout simplement pas. Donc voilà, donc je vais vous présenter mes 10 poupées préférées de ma collection. On commence avec la 10e place, avec Lénore Luminton. Alors peut-être que ça va en étonner certains, mais moi c'est une poupée que je trouve absolument trop belle. Je sais qu'elle n'a pas forcément fait l'unanimité et que elle n'a pas forcément plu à beaucoup de monde. Beaucoup ont trouvé qu'elle était très chère pour ce qu'elle était, etc. Mais moi je la trouve absolument dingue, vraiment dingue, dingue, dingue. Sa robe, excusez-moi mais sa robe, elle a une longue traîne comme ça. Elle a des super longs cheveux qui sont super doux, super beaux. Moi je les ai body washés mais franchement ils sont magnifiques. Le petit serre-tête avec les petites bougies, les détails au niveau du visage, enfin je sais pas si je vais essayer de vous montrer bien. Hop, mais elle a vraiment un visage qui est absolument dingue, avec des paillettes, avec un genre de dégradé, et en fait elle a des paillettes, ça fait des larmes, enfin j'adore. Et puis je sais pas, je trouve que cette poupée elle est genre super poétique, ses petites chaussures, ses longues manches, elle a le détail de la lampe aussi que je trouve super beau. En fait cette poupée je la trouve tellement belle, tellement poétique, et pour ce qu'elle représente, ça représente un personnage écrit par Edgar Allan Poe, et le poème en question il est super joli, donc je vous invite à aller regarder. Et il y a sa petite araignée aussi qui est trop mignonne. Et non, vraiment cette poupée je la trouve extrêmement bien réussie. Et en plus la boîte, alors je l'ai mais elle est rangée derrière les poupées. La boîte est absolument magnifique. Enfin vraiment, si j'avais assez d'argent je l'aurais achetée en boîte pour la garder aussi en boîte. Mais elle est vraiment belle quoi. Je suis désolée, mon chat fait bouger mon trépied. Voilà, désolée pour ça. En 9e position du coup, on va retrouver la toute première G3 de mon top, qui n'est autre que Perséphone. Alors, Perséphone toute seule parce que Mélodie, je l'aime tout simplement un peu moins, elle fait pas partie de mes préférés. Mais Perséphone par contre, je la trouve absolument trop belle. Donc je vous laisse admirer son visage. Elle a des yeux hyper en amande, ça fait très félin, je sais pas, j'adore cette poupée. J'aime trop le style un peu rock, j'aime trop cette poupée. Vraiment je la trouve trop jolie. Alors c'est pas ses bottes d'origine, celle-ci c'est celle de Mélodie. Celles de Perséphone normalement sont plus basses et elles sont rouges. Mais je trouve que ça allait pas trop avec la tenue, je la préférais comme ça. La seule chose que je déplore sur cette poupée, c'est la mini frange qui était pas très bien réalisée. Mais on va dire qu'avec le body wash que je lui ai fait, ça rattrape un petit peu et ça fait moins choquant. Vraiment, je la trouve... En fait, j'adore l'expression qu'ils lui ont donnée en fait. Là où je trouve que Mélodie et Perséphone G1, elles ont moins d'expression par rapport au G3. Mais elles sont quand même absolument magnifiques. Enfin, Mélodie et Perséphone G1, c'est clairement des poupées de mon enfance. Elles font partie des premières poupées que j'ai eues quand j'étais plus jeune. Mais je pense que Perséphone G3, c'est une de mes favorites. Vraiment. Et elle fait partie de mes personnages préférés de la G3, en tout cas que je trouve les plus jolis. Et ça va m'aider pour la transition avec la poupée qui est du coup en 8e position, qui est également une G3. Et cette poupée n'est autre que Vénus. Alors Vénus, c'est une grande histoire d'amour, je la trouve absolument magnifique. J'adore ses vêtements, j'adore tous les accessoires, j'adore son moule de visage, je le trouve très très beau. J'adore ses cheveux, clairement ses cheveux c'est magnifique. C'est des genres de cheveux un peu en style laine. Ces accessoires ils sont super jolis aussi. Bon après les accessoires de la G3 en règle générale sont quand même vachement détaillés. Mais vraiment cette poupée je la trouve trop belle. En fait j'aime tout chez cette poupée vraiment. Quand on avait eu les premiers leaks, au début j'étais un peu sceptique parce que elle paraissait un peu bizarre. Mais au final quand j'ai vu les premières photos de la poupée en photostock, je l'ai trouvée absolument dingue. Clairement j'ai eu un coup de cœur. Et celle-ci est magnifique. Donc je l'ai aussi hors de sa boîte, mais elle est rangée, donc j'ai envie de... Enfin, j'ai pris celle-ci, c'était plus simple pour vous la montrer. Il y a aussi Vénus Garden Mysteries, mais celle-ci, je ne l'ai pas mis dans mon top, simplement parce que ses cheveux sont lisses et sont en poli. Ils sont vraiment moins bien par rapport à ceux-là. Je trouve ça vachement dommage parce que ils ont fait une poupée avec des cheveux atypiques pour une fois. Et j'ai trouvé ça vachement dommage de changer ça et de mettre du poli, parce que c'est aussi ce qui faisait un peu l'identité de la Vénus G3. Mais pour la Firebook, ils vont très très bien se rattraper parce qu'ils vont lui donner un magnifique afro. Et peut-être qu'elle dépassera du coup la Vénus G3 basique dans mon cœur parce qu'elle a l'air absolument exceptionnelle. Donc j'ai vraiment hâte qu'elle sorte pour que je puisse la mettre dans ma collection. En 7e position, on commence à rentrer dans les G1. Et oui, il n'y aura pas d'autre G3 malheureusement parce que Vénus c'est clairement ma préférée. Mais on reste sur une Vénus pour cette 7e position. Et c'est la Vénus I Love Fashion. Alors cette Vénus, je la trouve absolument magnifique. Hop, alors la mienne elle a un œil un petit peu plus haut que l'autre, mais bon c'est pas grave, elle est vraiment trop belle. Alors c'est une poupée que j'ai malheureusement pas complète dans le sens où j'ai pas tous les vêtements qui vont avec la poupée I Love Fashion, mais j'ai la tenue que je préférais, donc ça ne me dérange pas. Je la trouve juste trop jolie.
Elle est vraiment trop jolie. Hop. Ce que j'adore en fait chez cette poupée, c'est vraiment qu'ils lui ont donné encore plus un look punk. Et c'est vraiment ce que j'aime sur Vénus. Moi j'adore en fait ce look, j'adore ce genre de culture. Donc du coup, bah, je ne peux qu'adorer cette poupée avec son petit côté rasé en damier là. Son maquillage hyper noir, grave intense. Enfin, en fait, j'adore cette poupée. Vraiment, je la trouve magnifique. C'est vraiment dommage bah, qu'elle soit difficilement trouvable en France. Parce que je suis même pas sûre qu'elle soit sortie en France, en fait, celle-ci. Mais même sur Vinted et tout, enfin, c'est très très dur de la trouver. Moi, j'ai eu de la chance, je l'ai trouvée sur un groupe Facebook où une personne les vendait. Et j'avais acheté du coup cette Vénus avec la Claudine I Love Fashion. Et je les avais eu les deux pour 120, je crois, 120 euros. Donc oui, c'est cher, mais en réalité, c'est pas si cher bah, pour le prix à laquelle elle se vend normalement. Donc voilà. Mais je suis très contente de l'avoir dans ma collection et clairement, c'est une de mes Vénus préférées, donc je l'adore. Donc en 7ème position. En 6ème position, du coup, une autre poupée dans sa version basique cette fois-ci, qui j'aime vraiment trop. Je trouve que ce personnage est vraiment sous-coté en fait, en général. On la voit pas beaucoup, elle a pas beaucoup de poupées à elle, mais elle est magnifique. Et c'est Operetta. Operetta, je la trouve trop belle. En fait, j'adore son look Gotabilly. Je trouve ça super beau. C'est un mélange entre le Gotabilly et le pin-up, il me semble. Je vais pas dire de bêtises, mais il me semble. Mais elle a une coiffure absolument exceptionnelle. J'adore son petit cache-œil. Enfin, c'est pas vraiment un cache-œil, mais vous comprenez. Enfin, j'adore tout, quoi. Sa bague. Enfin, tout son look est vraiment trop beau aussi. Enfin, vraiment, cette poupée, elle est vraiment magnifique. Et je pense que ce que j'adore vraiment, c'est vraiment son visage avec sa coiffure, en fait. Toutes les coiffures de Operetta sont absolument magnifiques. Très dures à refaire si jamais, quand vous étiez jeune et que vous étiez comme moi, vous preniez pas forcément soin des coiffures de vos poupées. Voilà. Ça, celle-ci, c'est une que j'ai rachetée avec la coiffure qui était bien. Parce que sinon, la mienne était vraiment décoiffée et impossible à refaire sa coiffure, quoi. Mais celle-ci, je la trouve magnifique. C'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas plus de poupées Operetta. Alors, il y en a quand même, hein, il y en a quand même pas mal par rapport à des Scara, des Easy, etc. Mais c'est vrai qu'en règle générale, pour une poupée qu'on voit un peu plus dans le dessin animé, il n'y a pas tant de poupées d'elle. Il y a une seule collector. Et même si j'aime bien la poupée collector, je la trouve jolie, c'est quand même pas la meilleure qu'ils ont fait parce que clairement, ils n'ont pas gardé le même moule de visage, ils n'ont pas gardé les mêmes peintures. Enfin, c'est un peu bizarre. Mais bon, elle reste quand même très belle. Mais c'est celle-ci que je mets dans mon top 10 parce qu'elle est vraiment trop jolie. Donc en 6ème position. En 5ème position, donc on arrive au milieu du top. Donc là, on va commencer à rentrer dans le lourd, dans les poupées dont jamais je ne peux me séparer, au grand jamais. On commence avec bah, ma poupée préférée, c'est clairement mon personnage préféré. Et ça a toujours été une poupée que j'ai toujours voulu quand j'étais plus jeune, mais que bah, je n'ai jamais eu dans cette version-là en tout cas. Et quand j'étais plus jeune, bah, c'était vraiment ma poupée favorite. Et c'est pour ça qu'elle est en 5ème position. C'est Spectra bah, Basique 2 du coup. Enfin, pour elle c'est la Basique 1, mais elle fait partie de la collection Basique 2. Donc voici. Elle est absolument magnifique. Enfin vraiment, cette poupée c'était vraiment une poupée que je rêvais d'avoir plus jeune. Mais bah je l'avais jamais trouvée et bah, je l'avais jamais eue. Et c'est la toute première poupée que j'ai rachetée quand j'ai recommencé ma collection il y a 2 ans. Donc en fait ce qui s'est passé... Pourquoi d'ailleurs est-ce que j'ai recommencé ma collection? C'est une histoire assez amusante à raconter. Parce que la plupart de mes poupées, c'est les poupées que j'avais quand j'étais plus jeune, que j'ai récupérées, que j'ai restaurées et que donc maintenant j'ai dans ma collection. Mais à la base, j'avais bah, comme beaucoup ces poupées qui étaient dans mon grenier. J'ai toujours eu un petit amour pour les Monster High, mais c'est vrai que quand la G2 a commencé à apparaître, bah, moi ça m'intéressait plus. Et donc j'ai un petit peu mis de côté cette passion-là. Et en fait, j'ai toujours aimé aller dans les magasins de jouets, etc. Bah, pour regarder ce qu'ils avaient. Et un petit peu par nostalgie, comme je faisais à l'époque, regarder s'il y avait peut-être par miracle des Monster High qui sortaient, etc. Mais j'étais pas spécialement... je regardais pas forcément les news, etc. Je savais qu'il y avait la G3 qui existait, mais je savais pas du tout que ça allait sortir en France. Enfin vraiment, je savais pas quoi. Et donc un jour je suis allée dans un Smith Toys à côté de chez moi et j'ai vu en fait les poupées G3, donc il y avait les basiques et il y avait les Ultimate Secret Fury-Descent. Et là ça a été le coup de cœur, j'ai pleuré dans le rayon par nostalgie en fait, parce que bah, je m'y attendais pas du tout, je savais même pas que ça allait sortir en France et en fait ça m'a fait un énorme déclic. Je pense on est pas mal dans le même cas à avoir repris la collection quand la G3 est sortie et c'est vrai que bah du coup j'ai vraiment eu envie de toutes les ramener, de toutes les restaurer et de continuer ma collection. Et donc Spectra, c'est la première poupée que j'ai rachetée sur Vinted quand j'ai repris ma collection. Voilà, parce que c'est clairement une poupée que je rêvais d'avoir et c'était un petit peu pour guérir mon enfant intérieur. Donc voici, elle est super belle. En plus je l'avais eu pour rien du tout. Elle m'avait coûté même pas 15 € je crois et complètement complète. Voilà, avec son petit animal. Bon, il est un peu défoncé, hein, mais il est là, avec son petit sac.
Enfin, vraiment, il y a tout, son petit bracelet, son collier, ses boucles d'oreilles. Puis la poupée, elle est magnifique, enfin, elle est en super bon état, avec des cheveux nickel. Enfin bon, vraiment, cette poupée, je l'adore. Et c'est pour ça qu'elle est dans mon top 5, parce que bah, ça restera toujours Spectra, ma préférée, quoi. En quatrième position, on est encore sur du lourd. On est sur, encore une fois, une poupée qui me faisait rêver quand j'étais plus jeune. Sur un personnage que j'adore aussi, qui est Claudine. Claudine, ça a toujours été un de mes personnages préférés avec Spectra, hein, que j'ai toujours trouvé hyper cool. Et là, bah, c'est d'ailleurs la seule Claudine qu'il y a dans mon top, mais clairement pas des moindres. C'est la Claudine Little Red Riding Hood. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Mais c'est la Scary Tail. Donc voilà. Elle est absolument magnifique. Elle est magnifique, magnifique, magnifique. Waouh. Cette poupée, en fait, les détails de la tenue, je trouve ça absolument magnifique. La tenue est de bonne qualité. Il y a des détails même sur les chaussures. Elle a un petit panier, les gants, le maquillage. Genre le rouge sur Claudine, c'est magnifique en tenue, en maquillage. Elle a aussi des cheveux rouges. J'ai pas très envie de trop la déshabiller, mais vous voyez. En fait, je trouve cette poupée tellement belle. Cette poupée, c'est un cadeau que j'ai eu à Noël l'année dernière, de ma petite sœur, qui collectionnait à la base avec moi les poupées quand j'étais plus jeune, mais maintenant, bah, elle m'a laissé le flambeau, on va dire. Donc j'ai récupéré toutes ces poupées, etc. Et elle savait, elle a toujours su que c'était une de mes poupées préférées que je rêvais d'avoir. Et elle a réussi à me la trouver du coup pour Noël. Donc voilà, cette poupée, enfin je la trouve juste magnifique. Cette collection en général, elle est super réussie. C'est vrai que Claudine, c'était vraiment ma préférée de la collection. Parce que bah, Claudine est simplement celle que je préfère des trois. Draculaura est très belle aussi, mais souvent wonky, donc c'est un peu embêtant. Et Frankie est très jolie, mais c'est celle que j'aime le moins de la collection. Mais elle est très très belle quand même. Hein. Mais donc voilà, en quatrième position, Claudine Scary Tail, qui est une pure divinité. Et là, on passe dans le top 3. Et bah soyez pas étonnés, hein. Je vais vous le dire direct, dans le top 3, c'est que des Draculaura. Pourtant, Draculaura, c'est pas spécialement mon personnage préféré. Mais il faut dire qu'elle a tellement de belles poupées, de belles collectors, de tout. Enfin voilà, Draculaura, on sait que c'est la chouchoute, quoi. Donc ils mettent le budget et clairement, bah ça fait que les trois poupées de Draculaura sont dans mon top de ma collection aujourd'hui. Et on va commencer avec la troisième place. Ça a été très très dur de placer ces trois poupées parce que pour moi, dans mon cœur, elles sont au même niveau. C'est des poupées... Voilà, c'est des poupées que je trouve absolument magnifiques. Mais il fallait faire un petit classement et du coup, voilà, je l'ai fait. Donc en troisième position, pour moi, c'est Draculaura Fric du Chic. Je vais vous la montrer dans l'autre sens pour que vous puissiez vraiment bien voir les détails. Mais cette poupée... Je vous en parle souvent, je vous la montre souvent. Mais waouh, je suis absolument fan de cette poupée. Genre, je sais pas, je comprends pas comment les gens... Enfin, pourquoi c'est pas plus la préférée des gens, parce que je la trouve tellement belle. Genre son maquillage, pardon, mais son maquillage, il est dingue. Il est vraiment dingue. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours eu un faible pour les trucs un peu cirque, freak show, tout ça. J'adore la série d'American Horror Story, c'est ma saison genre préférée, c'est ma série préférée. J'adore tout ce qui touche au cirque, etc. Enfin, c'est vraiment un univers qui me parle beaucoup. Donc c'est peut-être pour ça aussi que c'est ma préférée. Hein. Je sais pas, je la trouve trop belle. Sa tenue, elle est absolument trop belle. Le Conte Fabulous, même le Conte Fabulous, je le trouve trop mignon en clown. La boîte, bon, elle est énorme. Hein. Elle est vraiment énorme, la boîte. Mais je la trouve super belle. Les artworks, ils sont trop beaux aussi. Waouh, waouh, waouh. Mais c'est magnifique. Vraiment, cette poupée, c'est... Waouh. Donc, je la garde dans sa boîte parce que j'ai tellement galéré à la voir. Je vais pas encore vous raconter hein, mes anecdotes sur cette poupée. Mais vous savez que j'ai galéré vraiment pour la voir. Et elle m'a coûté tellement cher que j'ose pas en fait la déballer. Et aussi parce que dans sa boîte, elle est vraiment belle. Enfin, elle est très très bien mise en valeur. Mais c'est vrai que même si je voulais la déboxer, je pense que j'oserais pas tellement elle est magnifique quoi. Mais voilà, du coup, en top 3, donc sur le podium. En top 2, nous retrouvons une autre poupée à couper le souffle, hein, clairement. Je pense que beaucoup seront d'accord avec moi. C'est la Draculaura Vampire Hearts. Ah, celle-ci aussi, c'est une dinguerie, genre vraiment. Je suis désolée pour tous ceux qui n'ont pas pu l'acheter quand elle est sortie parce que elle est incroyable. Hein. Elle est vraiment incroyable. Enfin, pour moi, c'est, je pense, la plus belle poupée Draculaura qui a jamais été faite. Alors pourquoi elle n'est pas en top 1 si pour moi c'est la plus belle Draculaura? Parce que celle que j'ai en top 1, elle a une place toute particulière dans mon cœur pour des raisons que je vous évoquerai du coup tout à l'heure. Mais celle-ci pour moi, objectivement, c'est la plus belle Draculaura qu'on ait jamais eue. Parce qu'elle est vraiment... En fait, elle est vraiment dans l'univers gothique, en fait. Et moi, personnellement, c'est pour ça que j'adore. C'est le fait qu'il n'y ait quasiment pas de rose, qu'elle soit toute en noir, avec une magnifique robe hyper victorienne. Oh, c'est absolument magnifique. Sa coiffure, son maquillage, enfin, waouh. J'essaie vraiment de vous le montrer au mieux, mais
Son maquillage est magnifique. Enfin, tous les détails de cette poupée sont belles. La boîte, elle est absolument exceptionnelle. Moi, je trouve que la boîte, elle est magnifique. Avec les chauves-souris derrière qui l'entourent. Enfin, non, clairement, cette poupée, elle est absolument magnifique, quoi. Donc, pareil, c'est une poupée que je trouve magnifique et que j'adorerais déboxer pour pouvoir vraiment regarder la coiffe derrière, enfin, la regarder, l'avoir dans les mains, etc. Mais déjà, c'est une poupée, son socle, je crois qu'il tient très très mal. Donc, un peu flemme d'avoir une poupée aussi belle qui ne tient même pas sur son socle. J'ai tellement pas envie qu'elle s'abîme aussi, parce qu'elle est dingue. Je trouve que la boîte, elle la met super bien en valeur. Enfin, elle est vraiment dans le mood, en fait, la boîte. Donc, je sais pas, je trouve que ce serait tellement dommage de la déboxer alors qu'elle est magnifique, quoi. Cette poupée, c'est vraiment... waouh. C'est vraiment une poupée collector, en fait. Vraiment une vraie collector, celle-ci, pour le coup. Par rapport à d'autres qui ont une qualité moins bien, celle-ci, elle vaut clairement le prix que j'ai payé à la base, attention. Parce que, bon, les revendeurs abusent, vraiment. Mais bon, elle coûtait déjà très cher à la base, hein. Donc voilà. Et maintenant, on passe à mon numéro 1. Donc mon numéro 1 n'est autre aussi qu'une Draculaura. Et peut-être que vous savez déjà, parce que j'ai déjà évoqué le fait que c'était ma poupée préférée. C'est la Draculaura Dawn of the Dance. Celle-ci, c'est vraiment ma favorite. Si je devais sauver du feu une seule poupée de ma collection, ça serait elle. Clairement, ça serait elle. Pourquoi? Et bah pour la simple et unique raison que cette poupée, en fait, c'est une poupée qui, pareil, quand j'étais plus jeune, c'est vraiment la poupée avec Spectra Basique, mais parce que c'était Spectra Basique. Celle-ci, c'est la poupée qui me faisait rêver, mais vraiment rêver, genre, je la voulais vraiment, mais impossible à trouver, hein. Forcément, elle est sortie qu'aux US dans un pack de 3, et elle était, je crois, exclusive à Target, je crois, ou Walmart, enfin en tout cas un magasin comme ça, qui fait qu'en fait, bah, nous, on pouvait pas la voir, on pouvait pas la trouver, et même au début, hein, elle était très dure à trouver et très chère. Et mes parents, bah, à l'époque, ils avaient pas envie de nous acheter des poupées extrêmement chères alors qu'on jouait avec et qu'on les abîmait, quoi. Et donc ça a toujours été mon goal. En fait, ça a toujours été la poupée de mon cœur. Vraiment son maquillage, le rouge à lèvres noir, les yeux noirs. En fait, c'est son maquillage que j'adore, je pense. Je sais pas, j'adore. En fait, j'adore le noir sur Draculaura. Je sais pas, une Draculaura toute noire, ça me plaît. C'est pour ça que j'adore la Vampire Heart, hein. Mais voilà, donc celle-ci est toute complète, toute belle. Ses petites chaussures, son petit sac, ses petites manchettes, son petit chapeau, petite boucle d'oreille et tout. Mais incroyable. Elle est incroyable cette poupée. Et je suis très très fière du coup de l'avoir dans ma collection. Parce que vraiment c'était mon goal ultime d'avoir cette poupée. Et bah, je suis très contente de l'avoir. Je l'avais achetée sur Vinted à une collectionneuse qui l'avait en plusieurs fois. Et celle-ci, moi je l'ai achetée je crois 120 €. Ce qui est assez cher pour une poupée. Mais ce qui je trouve n'est pas très cher pour cette poupée là. Sachant que bah comme vous pouvez le voir, hein, elle est complète. Enfin, elle a toute sa tenue, elle a tous les accessoires. Elle a été livrée avec ce socle. Alors je sais pas si c'est le socle qu'elle avait à la base, hein, mais bon, en réalité ça je m'en fiche un petit peu. Mais voilà, elle est en magnifique état. Elle a peut-être le front un peu jauni, mais encore, enfin, ça se voit pas énormément. Elle est magnifique. Elle est clairement magnifique. Donc clairement celle-ci c'est ma poupée préférée de ma collection. Et ça ne changera jamais, hein, ça sera toujours celle-ci ma préférée. Mais voilà, du coup, incroyable. Top 1, direct. Voilà, du coup, on en a fini pour mon top 10 de mes poupées préférées de ma collection. Mais sinon, des poupées qui pourraient clairement être dans mon top, en tout cas une en particulier, c'est Greta Gremlins. Et oui, je la cherche beaucoup, je la cherche vraiment désespérément depuis quelques mois, bientôt depuis 1 an. Et elle est très très dure à trouver à un prix convenable, parce que sur Vinted, hein, clairement c'est hors de prix, on est sur minimum 500 € et encore 500 € je suis gentille. Mais voilà, je la cherche, clairement c'est mon goal pour cette année. Je vais vous faire une vidéo wishlist des poupées que je voudrais acheter cette année, parce que j'ai décidé en fait que cette année j'allais pas forcément chercher à compléter toutes mes collections de façon un peu irréfléchie et compulsive. J'ai vraiment envie d'acheter dans ma collection maintenant des poupées qui me font vraiment vibrer, des poupées qui sont vraiment des coups de cœur en fait. Je préfère peut-être dépenser par exemple 100 à 200 € pour une poupée qui me plaît vraiment, plutôt que finalement dépenser 100 ou 200 € de plein de petites poupées pour compléter mes collections, mais qui au final sont pas des poupées qui me font absolument rêver. Donc oui, j'aimerais bien à terme avoir toutes les Monster High qui existent, ça serait incroyable, mais déjà j'ai pas l'argent pour l'instant. Et puis j'ai pas la place non plus, hein, comme vous pouvez le voir, les étagères sont bien remplies, même s'il y a un trou derrière moi, ça reste quand même beaucoup de place. Donc j'ai envie cette année de collectionner de façon peut-être plus réfléchie, et peut-être acheter plutôt des poupées qui me plaisent vraiment, et quitte à me mettre le prix. Et du coup Greta est mon achat principal cette année. J'ai vraiment envie d'avoir cette poupée dans ma collection, parce que clairement je pense que elle peut être à égalité avec Draculaura.
clairement cette poupée peut être à égalité avec cette poupée-ci. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me dire laquelle votre poupée que vous avez préférée de mon top. Si vous voulez voir une poupée que je vous ai présentée ou une qui est derrière moi plus en détail, n'hésitez pas à me le demander sur TikTok par exemple. Avec grand plaisir, je pourrais vous présenter des poupées peut-être avec plus de détails, etc. Là-dessus. Donc si vous voulez m'ajouter, je vais tout rajouter en barre d'infos pour que vous puissiez avoir accès à mes réseaux. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas du coup à liker, à commenter et à vous abonner surtout. Et puis on se dit à la prochaine!